Donc on peut, suite de la capsule d'explication de prise en main donc de Moodle quand on est débutant, donc je parlais ici de la possibilité de déposer des devoirs, donc on pourra certainement les modifier ou en tout cas une première fois les ajouter. Voilà, vous aurez une zone comme ça qui contient vos fichiers, ou bien la première fois il y a une petite flèche, enfin tout ça c'est assez ludique. Et vous savez, je suppose, mais je le rappelle, qu'on s'organise pour avoir une fenêtre d'explorateur ouverte pour aller glisser les fichiers. Donc là, je fais un peu le ménage, parce qu'il y a un peu beaucoup de choses ouvertes. Donc, je m'arrange pour avoir donc ma fenêtre avec, il y a pas mal de monde là-dedans d'ailleurs, voilà, ici peut-être, mon dossier à mon nom. Si vous avez préparé des exercices, eh bien, c'est là-dedans que ça se passe. On va dans le bon dossier, on va chercher son fichier et on glisse tout ça. Donc là, hop, on va le glisser et il arrive. Donc ça, c'est un peu de la popote. Il y a une autre capsule qui explique ça plus en détail, mais je rassemble encore et je le rappelle ici. Voilà, donc j'agrandis tout ça. J'ai fait un peu vite, donc je pense qu'il ne l'a pas accepté. Je fais enregistrer. Voilà. Donc le travail classique d'un étudiant, ça sera essentiellement de se balader dans tout ça. Hein, donc dans les différents contenus que le professeur a mis, d'éventuellement déposer des devoirs et de passer de section en section. Les sections étant remises ici, évidemment. Autre élément ici, évidemment, c'est le volet de droite. Le volet de droite, mais il parle de lui-même. Hein. Si vous avez dernières annonces, ben, déjà ici, on le voit, ça correspond tip-top aux annonces qui sont là. Donc, si, ça c'est la dernière, ben, si vous voulez voir les sujets antérieurs, ben, en fait, vous êtes revenu dans les annonces de tout à l'heure. Hein. Donc, il n'y a pas de changement, ce sont les mêmes. Mais je reviens sur mon cours comme d'habitude. Voilà, et je descends et je vois que là, il y a les événements à venir. Les événements à venir, ça peut se configurer. Bon, ici, on a pas mal, justement, et je pense que par défaut, c'est 10. On peut diminuer si on trouve que c'est trop, mais donc, en tout cas, on voit qu'on a des choses à déposer à telle date. On voit qu'une sorte de journée d'information lundi 11 mai, bidon, hein, je vous rassure, il n'y a rien du tout comme journée d'information. C'est un test, il y a une séance avec le professeur, c'est peut-être susceptible de changer tout ça, mais si le professeur le change et que vous vous connectez régulièrement, vous le verrez. Je rappelle aussi que vous aurez toutes les notifications si vous pensez à télécharger l'application Moodle, hein, qui va très bien. Voilà, donc en tout cas, si je voulais voir par exemple la prochaine séance, tiens, l'événement est prévu, c'est ça. Si je clique dessus, ben, j'aurai en fait en pop-up l'événement, c'est en Zoom avec votre professeur. Comme on est actuellement dans une période de non-présentiel, c'est d'actualité. Sinon, on aurait le lieu, le local, que sais-je. Il y a peut-être une vidéo d'explication qui vous est utile et en plus, il y a un lien pour y accéder. On a fini de regarder, on ferme, on est content, c'est bon. Un peu plus bas, il y a le calendrier. En réalité, je l'ai montré déjà avant, c'est le calendrier, ok, mais ça revient au même. Si vous cliquez ici, vous allez retomber sur le même calendrier, à ceci près que si vous avez plusieurs cours, là, il faudrait être vigilant. Je pense que dans le calendrier d'ici, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Si je clique sur le calendrier du 52-80, c'est un peu logique, il ne vous montre que les événements du 52-80. Oui, mais si vous avez 25 000 cours, il faudrait penser à aller afficher les événements de tous les cours si on veut s'organiser. Ça, je reparlerai de ça un petit peu plus tard. C'est pas très important ici, mais en tout cas, il faut savoir si vous avez un seul cours d'informatique, il n'y a aucun problème. Mais après, il faudrait quand même être sûr de ce qu'on fait si on n'oublie pas des événements, si on a plusieurs cours. Mais bon, ici, revenons à mes moutons, je reviens à mon cours, je suis dans mes annonces, les événements à venir, et en plus bas ici, il y a le calendrier en tout petit. Mais si je clique ici sur mai,
Ben, en réalité, là, c'est bon, je vois tout. Donc, en réalité, à droite comme à gauche, vous tombez sur le même calendrier et il faudra être vigilant si est-ce qu'il faut afficher tous les cours ou bien vous n'en avez qu'un seul, que sais-je. Je signale ici au passage, même si c'est peut-être un peu beaucoup pour des débutants, on peut créer ces événements personnels. Mais ça, je ne vais pas trop insister dans cette capsule-ci, ça sera pour une autre fois. Tant que j'y suis par rapport à la messagerie, il y a donc dans la partie du dessus, donc si je retourne dans mon cours ici, voilà, on a bien le volet de gauche, le volet central et le volet de droite. Par contre, il y a une zone intéressante ici qu'on n'a pas encore assez investiguée. La petite bulle ici où je vois 2 messages, enfin, je le sais que ce sont des messages, ben, évidemment ici, on va plutôt aller dans privé, ce sont vos messages à vous. Ici, c'est ça, il n'y a pas encore grand-chose parce qu'on n'a pas encore fait énormément de choses, mais tout compte fait, voilà, on y est, on fait ça, on regarde et tout. Et si on veut chercher un camarade de classe pour lui écrire, bien voilà, je vais par exemple écrire à un camarade qui s'appelle Anas, j'appuie sur Enter. J'attends un petit peu patiemment d'ailleurs parce que ça n'est pas rapide, il y a beaucoup d'inscrits, mais je vais y arriver. Voilà. Donc là, ce serait évidemment une messagerie interne entre, par exemple, Chantal et Anas. Enfin, c'est Chantal qui écrirait à Anas. Et lui aurait évidemment une petite boule et une notification s'il a son application Moodle installée. Donc, très puissant aussi pour parler à un professeur. Voilà, ici maintenant, il aimerait vous contacter. J'accepte et ajouter au contact. Voilà, a priori, je vais écrire à Anas maintenant. J'écris Anas, bonjour Anas. Enfin, c'est plutôt Chantal, hein, j'agis en son nom. Voilà, donc ceci est un test. Ceci est un test pour une capsule vidéo. Comme ça, il comprend que c'est un test. Capsule vidéo. Voilà. Alors, pas besoin de signer, même si c'est plus poli, mais en fait, c'est quand même, il verra que c'est Chantal Van Mol qui lui a écrit ça. Ok. Voilà, voilà. Donc là, on est dans l'explication. Là, ce sont les petites bulles. Donc, le petit volet, les bulles, elles vont faire apparaître la messagerie ou disparaître la messagerie. La petite flèche ici à côté, c'est pas mal du tout. Je reparlerai du tableau de bord dans une autre situation. Les notes, ça peut être pas mal parce que ça, c'est le bulletin global. Si vous avez plusieurs cours, eh bien, ils sont là. S'il n'y a pas encore de notes nulle part, mais on aurait les notes de tous ces cours, un peu comme un bulletin. Les messages personnels, ça fait la même chose que tout à l'heure, sauf que ça le met dans la zone centrale. Je n'en vois pas beaucoup l'intérêt, mais je le dis à tout hasard. OK. Tout à l'heure, on avait quand même aussi les notifications. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il ne veut plus me le remettre ici? Voilà, je retourne. Non, ça ne me plaît pas. Et si je reclique ici, non. Si je fais précédent, voilà, là je suis peut-être revenue à quelque chose que je voulais. Ok, donc les préférences. Il reste encore juste les préférences et le profil. Profil, ça peut être pas mal que vous le sachiez. Au fond, ce sont toutes vos informations. Oui, là évidemment, au niveau du mot de passe, du mail, ça correspond évidemment à un mail qui est utilisé pour l'école, mais qui a été donné pour l'école. Mais c'est quand même votre mail privé. Donc ça par contre, ici c'est plus parce que je sais que je pouvais l'afficher, que je l'ai affiché, mais voilà. Je ferai ça dans une autre capsule pour un peu mieux expliquer le tableau de bord et tout. Je pense que c'est également dans les préférences, voilà, qu'on aurait des possibilités. Allez voir un petit peu quand vous serez plus à l'aise, c'est pas urgent. Mais modifier le profil, on pourra changer, mettre une photo. C'est dans le bas. Ça peut être amusant de faire ça. Et ça reste pour nous. Préférence de notification, préférence des messages, préférence du calendrier. Tout ça peut être intéressant et je reparlerai de ça dans une autre capsule.